besoin pour te sentir satisfait. C'est exemple, il y a, le corps a, je vais aller au jet. Si mon corps n'a pas toute la nourriture qu'il a besoin pour produire ces hormones-là puis produire ces réactions chimiques-là au grand complet, je me répète, mais quand mon fœtus a décidé d'être un homme dans le ventre de ma mère, il a décidé d'aller soit un homme ou une femme. Mais quand j'ai décidé d'être un homme, là, mon fœtus a commencé à produire toutes ces hormones, mais avec une surproduction de testostérone. Là, j'ai dit sur. Dans le fond, la testostérone était en dominance à ce moment-là, puis toute ma peau, mes organes, mes yeux, mon cerveau, mes intestins et mon sexe, c'est tout fait produire avec la testostérone en dominance, là, dans toute la production de mes cellules au grand complet. Fait que, tu sais, c'est vraiment fascinant, là, l'espèce de conception qu'on s'est fait mettre dans notre tête, dans notre société, que la testostérone, c'est beau se battre, puis être bandé, puis être tough, puis tout ça. Mais non, c'est donc bien handicapant, cette manière de penser-là, quand, dans le fond, j'ai besoin de produire de la testostérone pour me sentir tout simplement satisfait comme homme en me réveillant le matin, là. Pas de... puis un débalancement, puis j'ai même pas le goût de... Mais c'est pour ça que des fois, on va chercher des sensations fortes pour ce manque-là. Exact. Mais c'est là que je fais le pont entre là, notre hygiène de vie, notre consommation de nourriture, puis notre santé sexuelle, qui après ça touche notre santé de notre couple. Puis tout à fait. Parce que si tu vas pas bien le matin en te levant, ben t'es pas bien avec ton corps. T'as pas le goût d'avoir du plaisir, là. Si t'es pas bien dans ta tête, peu importe, là, que ce soit parce que tu prends de la médication, que ou quoi que ce soit, si t'es pas bien en te levant le matin, que t'as pas le goût d'aller travailler, que t'as pas le goût de rien faire, t'as pas le goût de te nourrir, ben rendu à la fin de la... Quand tu rencontres t'auras pas le goût d'avoir une activité physique, là, peu importe que ça soit sexuel ou pas, t'as pas à force. T'as pas à force de te lever le matin, t'as pas cette envie-là nécessairement. Après ça, on peut imaginer là, de mal manger qui affecte le rendement là, du corps là, ou la beauté du corps, parce que là, le corps est en réaction parce qu'il y a des agents chimiques ou du sucre raffiné qui est pas naturel. Fait que là, des boutons d'en face, des boutons sur les fesses, des boutons aussi, la peau qui pend là, tu sais. Puis là, après ça, tout ça serait un peu plus en ordre si, exemple, la nourriture, la nutrition, puis de bouger, l'hygiène de vie serait bonne, puis après ça, la confiance en montrait. Fait que là, j'étais juste en train de faire un cycle vertueux d'un humain en train d'être heureux, puis satisfait, puis après ça, produire les hormones, puis les réactions chimiques pour être excité, avoir la libido. Fait que là, pourquoi j'ai pas de libido, mais lui, il a libido? Qu'est-ce que moi je mange? Puis là, tu sais, d'amener la conversation dans ce sens-là, c'est pas compliqué, c'est rendu compliqué. C'est la sexualité. Oui, c'est ça. La sexualité n'est pas compliquée, mais dans le fond, il faut que tu sois, c'est ça, apte à avoir une sexualité et dans le fond, être bien dans ta vie globale. Tu sais, comment tu peux avoir une bonne érection saine, en pleine capacité, à plein potentiel, si, exemple, ta pression artérielle n'est pas bonne parce que tu ne manges pas bien puis tu fais du cholestérol ou du ci ou du ça, ou tes artères sont rendues bouchées parce que ta source de nourriture n'est pas saine. Ouais. Puis c'est fascinant aussi comment on s'est fait rentrer dans la tête dans notre société que c'est moi le problème. C'est pas mon environnement ou ma nourriture, c'est je suis le gars qui bande pas, exemple. Là. Puis là, oui, puis ça appuie le point après ça d'aller chercher une médication pour régler ce problème-là au lieu de regarder peut-être l'hygiène de vie en général qui pourrait sûrement améliorer ça. Puis je suis pas en train de dire que personne ne devrait avoir besoin de ça. Là, je veux dire, moi, je l'ai essayé pour des soirées une fois de temps en temps, puis comme, wow, c'est super. Ouais. Mais si tu regardes ton hygiène de vie, fort à parier que tu peux changer certaines choses qui vont améliorer la santé sexuelle que tu as. Puis après ça, au pire, si tu as des lacunes, parce que comme on l'a parlé tantôt, moi, je me souviens quand je prenais une certaine sorte de médication, pour pas la nommer, antidépresseur, je vous confirme qu'il n'y avait rien qui se passait là. Ouais. Si elle aurait pu rentrer par en dedans pour faire la tortue, elle l'aurait fait. Ouais. Fait que je comprends aussi qu'il y a ça, mais comme tu dis, moi, je suis d'accord avec toi, l'hygiène de vie, boire de l'eau, man. Hey! Boire de l'eau à tous les jours. De un, ça se pourrait aussi que ton fluide il soit moins prononcé, ou je sais pas comment l'expliquer. Quelque chose dans le genre, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu bois pas d'eau, tu vas faire pipi, ça sent plus fort. Fait qu'imagine tout le reste. Fait que juste bois de l'eau. Tu sais, c'est des choses simples de même, dors mieux, puis oui.
Moi, tu te rappelles-tu, ça fait longtemps que je l'ai compté, celle-là. Moi, j'ai fait plusieurs tests avec mon corps. J'ai enlevé tout le sucre raffiné de ma vie. J'ai vu que ça a fait à ma peau, l'épaisseur de ma peau. Je l'ai vu que ça a fait aussi quand j'ai fait mon premier jeûne, justement, de sucre raffiné. Puis là, je dis sucre raffiné, pas le sucre d'un fruit ou du sucre, du bon sirop d'érable. Les bonbons au chocolat. Oui. Sirop d'érable, c'est une transformation, mais c'est très sain comme transformation. Oui, ça. Mais du sucre raffiné, puis tout ça qui est beaucoup dans notre nourriture. J'ai fait ces tests-là que j'ai capoté. Puis après ça, j'étais allé tester aussi là, l'hypothèse de enlever la viande, dans le fond. J'ai fait 1 an de VG, puis j'ai vécu de quoi d'incroyable à ce niveau-là. Là, je veux pas bâcher ça à la viande parce que j'ai recommencé, parce que j'ai commencé à avoir des bobos, OK? Fait qu'il fallait que je recommence. Mais quand j'ai fait ce jeûne-là, on dirait que j'ai purgé quelque chose de mon corps, puis j'ai recommencé à avoir des érections comme un enfant. Ouais, moi, je me souviens, tu m'en avais parlé. Un enfant, là, parce que je sais pas si c'est au courant, mais des érections matinales d'un homme pour aller uriner, c'est comme standard, là, tu sais. Oui, mais c'est parce que c'est pas parce que vous urinez. C'est pas parce que vous avez envie d'uriner. Entre autres. Peut-être que je parle plus pour moi-même. Là, non, mais dans ça se passe là, le matin quand tu vas faire pipi après. Mais c'est pas... C'est la cause de l'érection est ailleurs, c'est votre cerveau. Oui, exact, bien dit. Oui, c'est vrai, il y a comme des vingtaines d'érections dans une soirée, puis toutes des affaires de même. Tu peux faire des tests de sanguin là-dessus, en tout cas. Fait que... moi, j'avais vécu ce test-là. J'ai recommencé à manger de la viande parce que j'ai eu des problèmes, mais ça ne change pas que j'ai vécu cette transition-là corporelle parce que j'avais pas d'érection le matin. Puis là, après ça, j'ai commencé cette affaire-là. Puis, qu'est-ce que c'est ça? Comme un enfant de 15 ans, là, dur comme la roche. Là, puis ça m'a sauté, c'est ça. C'est lié. La nutrition, la manger, qu'est-ce qu'on rentre dans notre corps va être qu'est-ce qui en ressort dans le sens d'énergie. Puis, dans ce cas-ci, une érection. Là, c'est lié, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, je ne voulais pas te reprendre nécessairement, là, parce que oui, c'est la cause, ça fait partie de la cause parce que la vessie augmente et tient ton érection, mais c'est le rêve. Dans le fond, c'est le stade profond du sommeil qui fait que vous avez une érection et que vous allez la garder. Oui. Puis c'est lié à quoi d'autre encore, là, les multiples érections dans une soirée, là, je me rappelle pas c'était quoi, c'était... Ça, je peux pas te le dire, parce que je m'avancerais comme trop sur un terme que je suis pas sexologue et tout, là, fait que j'irai pas là, mais tu sais, je sais que en moyenne, un homme peut avoir presque, tu sais, comme 7 érections. Puis là, on vient jouer sur l'âge et tout ça, là, parce que c'est une moyenne, mais 7 érections dans une journée, sans éjaculation ou quoi que ce soit, mais juste par la pensée, qui fait que, dans le fond, on va avoir une érection. Je suis pas prêt pour faire des statistiques maintenant. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. The only rule is to survive.